Salut, c'est Aos. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, on va regarder ce qui se passe sur mon trajet de vélo taf et c'est pas toujours très glorieux. Donc bon, outre les petites infractions comme ça sans dommage, il y a aussi les gens qui pressent et qui veulent absolument passer alors qu'il n'y a pas vraiment de raison de vouloir passer ou quoi, juste qu'ils n'aiment pas trop se faire dépasser comme vous allez le voir dans la situation suivante qui peut déboucher sur un drame, comme vous allez le voir. Et c'est pour ça aussi que cette matinée-là était un petit peu particulière et j'ai décidé de la montrer parce que trop c'est trop. Qu'ici la voiture grise derrière moi me fout vraiment la pression. J'ai failli prendre la voiture noire parce que je peux pas me concentrer sur ce qu'il y a devant moi vu que ce qu'il y a derrière moi est dangereux. 2 secondes, tu attends. Un peu plus vite, il y a une voiture devant. Je vous laisse observer la suite. Ah bravo madame. Super. Voilà ce qui se passe. On met en danger un piéton pour pouvoir aller se mettre là plus loin alors que le feu est rouge. C'est vrai que c'est super utile de risquer la vie de quelqu'un, enfin de deux personnes en l'occurrence ici dans ce cas-ci, juste pour aller se coincer dans le feu rouge plus vite quoi. Je comprends pas. Là ça me fait tomber des nues, etc. Alors que je peux vous prouver par A plus Z que si vous respectez les règles, ça se passe très bien et il n'y a pas de souci et vous perdez pas de temps. Vous n'en gagnez pas non plus. Regardez, elle est juste là. Et j'arrive au bout du pont, elle est juste là. Et elle va être encore coincée de toute façon. Mais regardez, quand tout s'apaise et qu'on fait un effort, regardez comment ça se passe. La dame me laisse passer alors que franchement elle pouvait passer, j'avais le cédé le passage, je m'étais même déjà arrêté. Du coup ça m'empêche pas évidemment de faire attention, mais voilà, ici notamment j'aimerais bien revenir sur l'aménagement, je le trouve vraiment génial, il y a juste la petite chicane là en sortie qui est un petit peu compliquée, faut faire attention. Mais quand on respecte le code, et je l'ai déjà dit et je vais le répéter, on ne perd pas de temps, on en gagne. Parce qu'avec la courtoisie, c'est plus fluide et on gagne du temps sur du long terme. Alors qu'à l'inverse, quand vous enfreignez le code de la route, vous perdez du temps. Et voilà la dame qui passe, tranquille. Et je ne pense pas que si elle m'avait pas cédé le passage, elle aurait perdu beaucoup plus de temps. Un autre truc aussi, c'est les cyclistes qui tiennent pas leur droite. Franchement les gars, on devient quand même assez nombreux là. Donc maintenant il va vraiment falloir faire attention parce que très souvent vous ne tenez pas votre droite. Et ça peut vraiment conduire à des drames et à des catastrophes. Maintenant, je ne suis pas le seul à faire ce constat. On est plusieurs à s'en rendre compte et je pense qu'il faut vraiment faire attention à nous-mêmes, bien suivre aussi les règles. Même si, j'avoue, à Liège, il y a des situations qui rendent les choses compliquées. Comme ici, elle a eu peur. À droite, tu restes à droite, tout le monde est content. Oh là là. Bonjour. Ouais. Le petit soutien entre collègues. C'est ça aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que du négatif dans le trajet. Moi, franchement, ici, c'est vraiment le maximum que j'ai eu en un seul trajet. Et je trouve pas ça excessif, mais encore de trop, quoi. J'aurais pas voulu voir le piéton sous la voiture. Alors, un autre truc aussi, c'est que quand un cycliste dépasse un autre cycliste, tenez bien votre mètre, parce que voilà, ici, tenez bien, ici, c'est moi qui fais l'écart, mais c'est parce que je suis un peu fatigué. Donc, je fais un écart, et ça peut être dangereux. Donc, toujours bien tenir sa distance. Et puis ici, en parlant de distance et de... Ouais, bravo. J'ai eu peur pour le gars. Et le pire, c'est que dans l'histoire, c'est que juste derrière, il y avait une autre voiture en fait, qui a juste attendu et qui est passée. Et je suis sûr que cette personne n'est pas arrivée beaucoup plus en retard au bout d'un rang. Par contre, elle n'a pas risqué sa vie. Et encore une fois, un petit geste de courtoisie, ça coûte 4 secondes. Et tout le monde est content et en plus on repart avec le smile. Malheureusement, tout le monde ne pense pas vraiment comme ça et vous allez vite voir que y en a d'autres faire montrer que c'est les plus forts. Bon, ici déjà la manœuvre, mais bon c'est pas lui qui va nous intéresser.
vous allez voir. Non bon, il y a un rond-point un peu plus loin, il aurait pu faire demi-tour sans prendre de risque et sans bloquer tout, mais bon, c'est encore une autre histoire. Ici je laisse toujours passer parce que je prends de l'élan et je reste bien sur ma droite le plus tard possible, dans le sens où j'ai envie de gêner la circulation le moins vite possible, mais si je continue tout droit, je vais me retrouver sur un obstacle, donc je prends quand même ma place assez tôt pour pas être bloqué. Et puis dans ce cas-là, j'ai priorité, au cas où. Donc ici, j'arrive sur le rond-point. Je cède le passage, ce qui est tout à fait normal. Puis je tiens bien ma droite en reprenant tranquillement, parce que évidemment c'est normal, je sais qu'il y a un véhicule derrière. Mais par contre le monsieur décide de m'arroser avec son liquide de vitre. Désolé pour le petit geste, mais j'ai même pas envie de le flouter. Mais voilà, ici, c'est le genre de comportement qu'on peut trouver sur la route et je trouve ça désolant. Dans le sens où, de 1, j'ai priorité quand je me rabats. De 2, je cède le passage à une voiture. De 3, je garde bien ma droite pour gêner le moins possible. Mais il y a des gens, ça ne leur suffit pas encore. Donc je sais pas trop ce qu'il faut faire avec ce genre de personnes. La seule chose que je peux dire, c'est que ça ne sert à rien de se venger. Parce que comme l'a dit Lao Tse, si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras son cadavre passer. Méditez un peu là-dessus. Et surtout, faites bien attention à vous les gars. Et je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne route à tous. À très bientôt.